Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le message du calice du jour. Et oui, le calice, celui qui dure longtemps, longtemps. Ouais, j'ai un peu la connerie aujourd'hui, j'avoue. Donc bon, je suppose que l'ambiance du tirage va être plutôt joyeuse, tant mieux. Euh, J'espère que tu vas bien. Je t'ai pas demandé, hein. Euh, Donc pendant le tirage, ça s'est plutôt déroulé facilement, jusque un peu plus de la moitié, voilà. Donc il y a des ralentissements là hein, sur la fin, voilà. Avec vraiment la dernière partie, ça a été vraiment laborieux hein, d'y parvenir et puis c'est comment te dire, c'est vraiment il y a une ou mais ouais. Alors comment je peux expliquer ça? C'est comme s'il y avait plusieurs étapes qui sont réunies en une. Comment je peux... Ouais, mais comment je compare à ça, moi? Ouais, tu vois, alors on me dit là, c'est comme si tu étais étudiant, par exemple, et puis que tu as le bac à passer, voilà, et bah, tu sais, tu as plusieurs matières, en fait, qu'il faut que tu parviennes à obtenir un niveau suffisant pour pouvoir obtenir le truc réel. Ben voilà, c'est ça. On est vraiment dans ce fonctionnement-là, en fait. Tu as passé plusieurs étapes différentes sans que rien ne se débloque, sans que rien ne soit reconnu, entre guillemets. Et en fait, ben, une fois que tu vas passer la dernière matière, en fait, hein, mais j'ai pas l'impression que tu aies conscience de ça. Mais par contre, bon, ben, c'est comme ça que ça se produit. Et donc, une fois que tu vas passer la dernière matière, ça va te débloquer tout un tas de choses parce que, ben voilà, tu obtiens ton diplôme, tu vois. Hmm. Je sais pas si je suis super claire, mais en tout cas, c'est, c'est comme ça qu'on m'a envoyé l'explication. Hein, c'est comme ça que je te la donne. Bon, alors, avant d'attaquer, comme toujours, tu le sais, un grand merci à chacun et à chacune de vous pour tous les abonnements. On est de plus en plus nombreux, ça me fait grandement chaud au cœur, bien évidemment. Et c'est grâce à vous, hein, tout simplement. Un grand merci de 4-8. Ça va encore grandir, tant mieux. Euh, un grand merci à chacun et chacune de vous aussi pour les j'aime, évidemment. Ça, les j'aime, ça fait vraiment super chaud au cœur. Et puis ça permet, ça nous permet de nous reconnecter les uns aux autres, hein, puisque du coup YouTube met un petit peu plus de visibilité sur la chaîne. Donc voilà, ça vous permet de nous retrouver. Hein. Euh, un grand merci pour les commentaires qui bien sûr font le même travail que les j'aime, que les abonnements et que les partages. Un grand merci aussi pour chacun de vos partages. Euh, les commentaires se voient, oui, certes, mais les j'aime, les partages, les abonnements ne se voient pas si vous réglez bien vos paramètres. Voilà. Un grand merci également à tous ceux, à toutes celles qui m'ont déjà fait confiance, qui ont déjà fait appel à moi pour les orgonites, pour les messages, pour les guidances privées, pour, euh, pour les messages pour toi ou pas. Fallait que je le dise, je sais pas pourquoi, bon, fallait que je le dise. Voilà. Un grand merci à tous ceux, toutes celles qui m'ont fait confiance pour les toiles énergétiques, également pour tout type de soins, pour les rituels de libération, pour les créations graphiques et tout ce que je n'ai pas cité là parce que j'ai pas une mémoire exceptionnelle. Un grand merci aussi à vous tous qui m'envoyez de belles énergies, qui m'envoyez plein d'amour chaque jour et sachez que je le reçois, que je le ressens et que je vous envoie toute ma gratitude pour cela, tout comme pour
tout le reste. Et un grand merci également à ceux et à celles eh bien, qui vont jusqu'au bout des vidéos 5.5, qui vont ouais, jusqu'à la fin des vidéos, qui lisent bien jusqu'au bout. Et voilà. Merci d'être là, merci d'être toi. Ok, ceci étant fait, hop, la gorgée de café, et puis on va y aller. Bon, alors il y a des hésitations quand même, hein. Bon. On me dit que il y a eu énormément de jalousie par rapport à une abondance là, hein, une abondance sur un nouveau départ qui a été très blablaté, très mais beaucoup de médisance, beaucoup de médisance. Pour moi en plus tu as pas eu de soutien, hein, aucun allié hein, de ton côté. Non non, aucun allié. Ton seul et unique allié était de rester dans cette confiance en toi, avec ton enfant intérieur. Le problème, c'est que ton enfant intérieur était encore blessé et qu'il t'a amené à faire un mauvais choix. Ouais. Un choix qui, en fait, t'a bloqué tout espoir de nouveau départ, ma féminine. Eh ouais. Toi qui es dans la bienveillance, hein, t'as eu affaire à un homme malveillant, médisant, qui est venu profiter de ta droiture, en fait, qui a joué de cette droiture pour te provoquer des inquiétudes, tu vois? Des gros stress, des grosses difficultés réellement, hein. Quelqu'un qui bien évidemment se faisait passer pour un ami, hein. Ouais, bon, toi tu es resté sincère en tout temps, hein, mais ça t'a poussé quand même tout ça, ça t'a poussé à faire une énorme introspection, hein, et puis tu y as été à fond, hein. T'as pas fait semblant, hein, non, t'as pas fait semblant. Mais du coup, en fait, on te dit que là, ça va t'amener du soutien, ça va t'amener du soutien. Et pour moi, il y a un homme là, hein, un consultant là, qui va faire un déplacement, qui va venir te voir, hein, j'ai l'impression. Ça risque de provoquer beaucoup de stress, beaucoup d'agitation en toi, hein. On te demande de t'ancrer correctement pour ne pas te faire déstabiliser en fait, hein. Ouais. On te dit que toi, tu es resté fidèle à toi-même, mais que ce masculin là, ce consultant, lui, c'est ambigu le comportement qu'il a eu à ton égard, c'est vraiment ambigu, hein. On te dit fais attention, pense à toi en priorité, tu es ta priorité, ne l'oublie pas, ne l'oublie plus, hein. On te dit que ton enfant intérieur ne souhaite pas souffrir à nouveau à présent que vous vous êtes réconciliés, hein. Il faut éviter de reprovoquer un clash entre vous. Et pour ça, on te demande d'être dans le lâcher-prise, hein. Bon. Alors là, on me dit que quand même, il y a quelqu'un qui était bloqué, que l'on empêchait de s'élever, hein, clairement, c'est vraiment le mot, hein. On t'a empêché de t'élever, on t'a mis dans une attente interminable, vraiment, hein. Ouais, et surtout au niveau affectif, hein. Moi, vraiment, je vois quelqu'un qui vraiment t'as passé limite toute ta vie seule, hein. C'est comme ça, en tout cas, là que je perçois la situation. On me dit que tu n'as pas à avoir honte de vouloir eh bien avoir une relation vertueuse, une relation d'amour sincère et équitable. On te dit que de toute façon, toutes ces relations qui te traitaient mal à présent, c'est terminé. Si tu écoutes
vraiment à fond, hein, non seulement ta lucidité, mais également eh bien, ta Kundalini, ton énergie. Hein. Ouais. On te dit que vraiment là, au courant de cette année, il y a vraiment ce qui te manquait pour être tranquille arrive. Et tu vas voir que tu vas. Sérieux? Bon. Alors, précision non négligeable. On te dit qu'enfin, que si tu étais dans cette situation-là, c'est parce que quelqu'un venait te pomper ton énergie Kundalini, hein, via des rituels bien pourris. Bien pourris, bien gore, hein. Voilà. Bon, évidemment, hein, c'est pas de la magie blanche, hein, on s'en doutait déjà. Voilà, hein. Alors, je vais faire une petite aparté parce que bon, bah voilà quoi. Parfois, j'entends des gens dire ah oui, mais ça c'est de la magie rouge, c'est pas de la magie noire. D'accord, magie rouge, ok. Qu'est-ce qui est rouge? Hmm. D'après toi, qu'est-ce qui est rouge? Le sang. Eh, le sang. Eh ouais, le liquide vital. Sinon, tout va très bien, hein? Tu viens pomper. Avec la magie rouge, généralement, tu viens pomper dans l'énergie vitale de la personne. Mais tout va bien. C'est pas aussi grave que du noir. Bah non, non, t'as le droit de t'y faire croire. Hein? Bref, cet aparté étant fait. On te dit que là, eh bien, tu vas bientôt être délivré là de ce vampire qui venait te pomper ton énergie Kundalini, hein, ton énergie vitale, ton énergie sexuelle, et oui, l'énergie de création. Et on te dit qu'à l'avenir, du coup, tu vas pouvoir eh bien, mettre en œuvre suffisamment d'actions pour te permettre une belle ouverture là. Dans une relation avec une âme sœur que tu obsèdes apparemment, hein, une âme sœur avec qui il y a une belle connexion en fait. Hein. C'est, comment te dire, c'est quelqu'un que tu vois un petit peu en toi parfois, suivant les situations. Hein. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que voilà, ça, toi, tu as rempli là depuis peu, tu as rempli une mission de vie qui était extrêmement lourde. Hein. Tu viens de clôturer ça et on te dit que là vraiment, c'était une mission de vie avec vraiment. C'est du pourri. Pour moi, t'étais venu nettoyer le karmique d'une famille. Il y a un karmique tiens, ah, un karmique qui était raccord avec ton karmique que tu avais toi à nettoyer, mais là tu t'es pris le tien plus celui de la famille en question, et on te dit que ça a été coton, hein, ouais. Ça a vraiment été coton. Mais c'est fait et du coup maintenant tu vas pouvoir espérer un véritable développement. Déjà tu vas avoir un véritable développement, une véritable évolution au niveau au moins d'une de tes capacités, peut-être plus, hein, mais en tout cas au minimum au niveau d'une de tes capacités, car elle va être nécessaire, elle est intrinsèquement liée à ta mission d'âme. Hein. On te dit qu'il y a eu un abandon. Alors pour moi, tu as travaillé la blessure d'abandon plus d'une fois, j'ai l'impression, hein, mais à présent, tu en es bien libéré. On te dit que la douleur est au passé, là, hein, et de façon totale. Hein. Ouais, on me dit que là, tu as grandement, ça va être grandement profitable en fait d'avoir guéri cette blessure de rejet qui était en toi et d'avoir également rejeté ce qui t'empêchait d'accéder à
tes vœux, en tout cas quelque chose que tu souhaites réellement. Hein. Et pour moi, le fait de rejeter ce truc qui te faisait bouler, en fait, hein, qui t'empêchait d'avancer, tu l'as fait en phase de lune montante, hein, et du coup, vraiment, ça te permet de reprendre un véritable pouvoir qui va s'ancrer dans la matière, là, pour accéder à ce vœu qui te prend aux tripes, hein, réellement, hein, quelque chose que tu veux vraiment mettre en place dans la matière, là, maintenant, tout de suite. Ouais, on te dit que maintenant tu sais qu'il est inutile de laisser du poids aux blessures hein, qui ont pu être ici. Tu sais que tu as terminé de les guérir, ces blessures-là, et tu t'es mis d'accord avec ton passé. Hein. Euh, et on te dit que ben, c'est parfait. Admire le trajet que tu as parcouru parce que ça a été excessivement frustrant pendant très longtemps. Ça a été très difficile de faire taire ton ego, ton mental, tes peurs, tes doutes, hein. Oui, bah oui. Même si tu avais tes ressentis, tu avais l'impression que tes ressentis te pouvait t'emmener dans des espèces de pièges, tu vois. Bon, on te dit que maintenant tu as repris confiance en toi, tu as repris confiance en tes ressentis, en ta guidance personnelle et que le cycle où tu te soumettais à des choses injustes pour toi se termine là. Hein. À présent, tu es bienveillant ou bienveillante avec toi et pour ça, tu as le soutien de la source là. Hein. Tu as la carte Joker. Oui, parfois tu as l'impression que tout l'univers, tout le divin te prend dans ses bras. Mais on te dit que c'est pas ton imagination, hein, c'est vraiment la source qui te fait comprendre qu'elle est bien là à côté de toi. Hein. Elle te fait comprendre que oui, tu as bel et bien solutionné cette euh, cette dépendance-là, quelle qu'elle soit. Pour certains, il y a de la dépendance affective, mais pour d'autres, il y a des dépendances à certaines substances quand même, hein, des substances que l'on prend, entre guillemets, de façon récréative. Hein. Donc ça peut être la clope, ça peut être l'alcool, ça peut être le chocolat. Oui, moi j'ai un problème avec le chocolat. Je suis chocolat addict. Ouais. Bref, donc tu vois, il y a vraiment ce côté-là où en fait tu vas savoir et bien te rendre compte de ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment ça s'est passé et dire ok, bon bah d'accord, j'entends, je comprends et je souhaite modifier et agir en fait pour modifier la donne. Et vraiment la source est là, a vu tout ça et elle t'aide vraiment à apaiser la dualité en toi entre ton ego, justement, hein, ton mental qui a été blessé, qui est rempli de peur, parce que tu en as pris des gamelles, c'est plus des gamelles que tu t'es pris, c'est des citrames. Ceux qu'on la rêve, vous êtes pas jeunes, hein. Dites-moi si vous avez la rêve. Et mais on te dit qu'en fait, oui, oui, ça va vraiment apaiser la relation entre ton âme, ton mental. Hein, et tu vas réellement en être très surpris, très surprise hein, de cet équilibre qui se fait à tous les niveaux en toi. Bah dis donc, j'ai déjà soif, qu'est-ce que c'est ce bazar? Là, on me parle d'une situation où il n'y a pas eu d'équité. Hein, et le terme est faible. Là, il y a quelqu'un qui prenait et l'autre qui donnait. Tu vois, on n'était pas sur les vases communicants, là. Là, on était sur du vase siphonnant, là. Hein? Ouais. Et
du coup, là, la personne qui prenait tout sans rien donner, là, elle évite l'autre, hein. Elle évite également l'affrontement avec son âme, hein. Ouais, ouais. Mais bon, c'est un masculin, hein, c'est d'un masculin là qu'on parle. Mais ben, on te dit que toi, mon masculin, si un jour ou l'autre tu veux devenir un empereur et cesser d'être un pâtre, ah carrément, cesser d'être un pâtre. Euh, eh bien, il va falloir que tu acceptes de te laisser driver par ton âme, hein, oui. Oui, oui, on te dit que là, tu es vraiment sur une étape, hein, au début d'une nouvelle étape, qui peut t'apporter beaucoup d'espoir, hein, si tu fais confiance à la source par rapport à cette féminine-là, par rapport à ta reine, hein. Euh, euh, On te dit qu'il va falloir, toi mon masculin, que tu te mettes d'accord avec ton mental, avec ton ego, hein, pour pouvoir, eh bien, agir de façon inspirée, hein, c'est-à-dire, eh bien, agir pour ramener la justice dans cette relation, hein, quelle que soit ce qui va découler, en tout cas, de la chose, et c'est la source te drive, entre guillemets, pour que tu puisses envoyer une invitation à cette féminine-là. On te dit que c'est nécessaire, en fait, pour ramener une justice. Et on te évidemment, attention, parce que tu sais que si tu ne veux pas mettre en œuvre la justice, eh bien, tu risques de te prendre les retours, et oui, les retours karmiques des actes qui ont été injustes. Voilà, hein? Ben oui. Et on te dit que vraiment, cette invitation-là, c'est vraiment la solution pour stopper les blocages, parce que là, il y a des blocages, hein, on est figé, là, on peut pas bouger. Et puis, en plus, eh bien, tu bloques aussi la possibilité de cette féminine d'avancer, quoi. Tu la freines, mais c'est un truc de malade, hein. Et oui, tu l'obliges à rester isolée, à être en ermite. Mais... Eh oui. Et oui, parce que tu n'as eu que des comportements déviants à son égard, hein. Tu n'as fait que mettre des obstacles, hein, et tu le sais, tu le sentais, mais tu y as été quand même. Tu as voulu profiter des situations, hein. Eh oui, on te dit que tu as laissé ouais, ouais. Bon, tu as laissé le choix au petit diable qui parle en toi. Tu sais, on m'a mis l'image là avec un diable d'un côté, puis un démon. Un diable d'un côté, un démon de l'autre. Non, mais tu vois le topo. Ben, t'as peut-être beaucoup plus d'influence, hein, que voilà. Bon, bref, t'as compris ce que je voulais dire. Et je le sais. Et on te dit que bah là du coup la justice va arriver, que tu le veuilles ou non. Donc il serait mieux que tu assumes et que tu prennes en charge tes responsabilités 23-23 afin de changer la donne, hein. Oui, oui, oui. Et oui, parce que là, tu as cherché à renverser cette impératrice, hein, parce que tu la voyais stable, fiable, tout ça, et que toi, tu t'es dit que toi, t'étais un cador, que toi, tu allais la détruire, cette impératrice indestructible. Hein? Bah ouais, toi, ton petit kiff, t'es du pervers narcissique ou quoi, là? Ton petit kiff, c'est de détruire les femmes fortes? Ouais. Bref. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, de toute façon, la justice va tomber, hein, et que cette féminine qui a repris intégralement les rênes de sa vie, a retrouvé toute sa force, toute sa puissance, tout son pouvoir, et s'offre à présent un ciel dégagé, et ainsi qu'une abondance qui revient. Une abondance...
Entre autres financières, matérielles, ouais. Mm. Alors, on me parle là de quelqu'un du signe du Gémeaux qui a intégré diverses données lors du mois de septembre, ou bien ça se passera en septembre à venir, hein, là, vous savez, ça dépend. Hein. Euh, elle est à fond aujourd'hui. Oh, pardon. Oh. Donc, ouais, voilà, tu as intégré diverses données au mois de septembre et puis ces données, bien, elles te permettent de muter, de transformer quelque chose où tu avais rendu un verdict, tu vois, tu avais examiné une situation ou je sais pas trop quoi et tu avais rendu un verdict, mais du coup, là, ce qui s'est produit en septembre, ça t'a permis d'ajouter des données à cette équation et forcément, ça change ce verdict. Hein. Et du coup, ça ouvre une porte possible, une jolie porte hein, vers une nouvelle étape hein, qui permet une belle évolution. Hein, oui. Euh, Après avoir fait une traversée du désert très très longue, hein, bon, tu as fait quelque chose, une prière, un vœu, je sais pas, un rituel, une cérémonie, je sais pas, tu as fait quelque chose en tout cas, qui te permet de reconnecter vraiment au soleil là, hein. Tu vas pouvoir avancer vers le soleil, c'est vraiment une nouvelle étape là pour toi, pour te permettre de développer à la perfection ton royaume. Alors, depuis un mois de janvier ou vraiment de façon plus importante lors du mois de janvier ou bien tu as terminé cette phase-là en ce mois de janvier et du coup tu as nettoyé. Alors, tu as nettoyé. Ah, c'est marrant ça. Donc, il y a eu l'intervention de deux éléments. Hein, pour ce nettoyage au mois de janvier, d'accord, c'est ça le truc. Donc, tu as purifié par le feu, hein, clairement, tout ce passif 15-15 qui était derrière toi, mais tu as également nettoyé avec l'eau. C'est-à-dire que, alors, pour t'imaginer la chose, je te dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais en tout cas, tu as pu le ressentir comme ça. Hein, c'est une façon de t'expliquer une petite partie des ressentis qui peuvent arriver pour ça. Euh, donc, il est possible que tu aies ressenti, par exemple, des bouffées de chaleur, hein, ou que tu aies une période où tu avais chaud, 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 chaud tout le temps. Hein, là, c'était le nettoyage par le feu. Et puis une période où tu as évacué énormément, tu as pleuré énormément sans forcément trop savoir pourquoi, mais ça pleurait, ça pleurait, ça pleurait. C'est le nettoyage par l'eau. Tu as aussi la possibilité que, eh bien, sans forcément avoir les bouffées de chaleur, parce que c'est séparément, hein, normalement, hein, c'est pas au même moment. Donc tu peux très bien avoir eu la phase bouffée de chaleur et ensuite la phase transpiration. Même s'il fait froid, je transpire, je suis détrempée. Tu vois, c'est nettoyage aussi par l'eau. Voilà. Et on te dit que ce nettoyage a pu se produire, ouais, donc d'un mois d'octobre hein, jusqu'au mois de janvier suivant. Et on te dit qu'évidemment c'est très positif hein, pour toi et que ça va. Entre guillemets, c'est normal, c'est en bonne intelligence, en bon fonctionnement. Ça te permet d'avoir bien purifié ton chakra gorge, hein, et du coup, tu as l'impression d'être en vacances parce que ouais, c'était compliqué pendant très longtemps. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de nettoyage à faire. Hein. Il y a vraiment eu une grosse, grosse frustration qui était là, qui était installée, qui était durable. Hein, ouais. Et oui, tu étais vulnérable à cette frustration permanente qu'on t'envoyait là, hein. Mais bon, au mois d'avril, ça a été réglé. Pour moi, tu as reconnecté avec
avec j'ai l'impression, alors c'est comme si tu avais confié cela à la Terre, hein, à la planète Terre, d'accord? Ouais. Et on te dit que tu lui as confié également toute la boue qu'on a déversée sur toi. Et du coup, eh bien, dans la matière, tu vas voir vraiment une grosse différence au mois de juillet. Au mois de juillet, tu vas avoir une jolie rentrée d'argent là, hein, une belle abondance qui commence à arriver pour toi. Grâce au travail Grâce au travail d'équipe de tes chakras, hein, et là on te parle du chakra sacré ainsi que de celui du plexus qui s'équilibre réellement durant ce mois-ci, là, durant le mois de juin, hein. Alors bien évidemment, comme toujours, si tu regardes la guidance au mois de décembre, par exemple, eh bien, ce que moi je dis là pour le mois de juin, eh bien toi, ce sera au mois de décembre, ou bien peut-être sur le mois de juin qui viendra ensuite. Voilà, ça, c'est la façon dont tu vas ressentir la chose sera bien plus parlante que toutes les explications que je pourrais te donner. Ouh, bon, eh ben, bon. Donc là, on me dit qu'il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de jaloux et de jalouses qui se sont unis en fait, hein, oui, qui se sont unis pour t'empêcher de t'élever, pour t'empêcher, voilà, de profiter de ce qui est à toi. Voilà, te provoquer beaucoup de frustration, t'empêcher de profiter de ce qui est à toi, de ce qui est pour toi, hein, parce qu'il pensait pouvoir se l'approprier, hein, tout simplement. Bon, sympa. On te dit que c'est des gens qui n'ont que faire d'être équitables, évidemment. C'est des gens égocentriques, égoïstes, égotiques. Bon, voilà, hein, comme d'hab, on sait, hein. Ce type de personnage à double visage, n'est-ce pas? Hein? Ouais, on connaît bien. Bon, quoi qu'il en soit, bah oui, c'est des gens qui en avaient après ton abondance, évidemment, qui t'ont mis dans l'attente, hein, dans les blocages, hein, mais c'est terminé, là, l'attente, les blocages, ça va se débloquer, là, hein, l'abondance revient à toi. Ouais. Pourtant, c'est comme si... Attends, c'est bizarre. Ouais, alors l'abondance revient à toi, mais j'ai l'impression que d'abord, il va te falloir eh bien rejeter quelqu'un qui est sorti de l'équation depuis pas mal de temps, qui risque de revenir là, ouais, qui risque de revenir au dialogue en prétendant qu'il y a de l'affection et que ce qu'il veut, c'est construire avec toi, gna 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 gna. Bon, vu mes gna gna gna, tu sais ce que ça veut dire, hein? Ouais. Ben oui, quelqu'un qui va prétendre vouloir un nouveau départ avec toi. Oh, on te dit attention, c'est quelqu'un qui n'en veut qu'à ta vertu. Hein? D'accord. Eh oui, ça va se produire en lune montante, ça, hein, mais bon, donc ça peut se produire là, d'ici à la pleine lune, hein. Bon, on te dit que toi, de toute façon, ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir faire grandir ton âme et oui, de pouvoir faire évoluer cet éveil que tu as commencé, hein, dans la matière à mettre en œuvre parce que tu veux
Tu sais que tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour évoluer. Tu as la source à tes côtés, c'est amplement suffisant, c'est bien plus que ce que tu n'as besoin. Clairement. On te dit, il n'y a pas de honte à être quelqu'un de vertueux. Il n'y a pas de honte à s'assumer tel que l'on est. Il n'y a pas de honte à avoir autant de pouvoir de création. D'accord. Et on te dit que là, tu es enfin arrivé au palier où tu vas pouvoir muter toutes ces énergies pourries que l'on t'a envoyées jusqu'à présent, là, hein, qui maintenaient ton enfant intérieur dans cette espèce de cage de souffrance. On te dit que c'est terminé, ça. À présent, tu as guéri ton enfant intérieur. Tu ancres, tu es vraiment dans l'étape où tu ancres cette guérison et où l'espérance renaît en toi. Hein. Vraiment, tous les examens ont été faits et la discorde reste derrière. Tu n'en veux pas, tu n'en as jamais voulu, tu t'y étais soumis par influence. Bon, bah écoute, maintenant tu t'écoutes, il n'y a plus d'influence possible. Tu es maître de ta réalité, tu es dans l'instant présent, hein, vraiment. Tu es dans l'instant présent, toi, ma féminine, qui est très connectée à la source, hein, en direct. Il y a vraiment cette magnifique nouvelle étape qui arrive pour toi. Après cette très très longue traversée du désert, hein, que tu as subi, où vraiment, c'était plus de la nuit noire là, hein. Il y avait vraiment beaucoup de choses. T'étais quasiment morte en fait, hein. T'étais quasiment morte, toi, ma féminine. Mais on te dit que tu es lucide par rapport à tout ce qui s'est passé, aux schémas qui ont amené à ces situations-là, que tu as guéri tes blessures, que tu as compris qu'elles ne t'étaient plus utiles et que tu les laisses intégralement derrière toi, hein, clairement. Oui, tu acceptes de tout laisser derrière toi, consciemment, volontairement, tu as tout confié à la source en fait et on te dit que c'était parfait, que c'est juste parfait. C'était très exactement ce qu'il te suffisait de faire, hein, pour que la justice divine puisse s'occuper de tout cela. On te dit que quant à toi, eh bien, tu vas pouvoir fêter une nouvelle étape qui va être vraiment positive pour toi, hein. Toi que tu traites à présent avec bienveillance, hein. Eh ouais, avec bienveillance, à qui tu réserves tes énergies, hein, à présent, afin d'être en paix dans ta paix, dans ta tranquillité. On te dit qu'au courant de cette année, tu vas pouvoir admirer vraiment toutes les étapes que tu as parcourues. Ça va, ma chérie? Je peux continuer ou je te dérange? Hein? Bon. Donc, avec toutes les étapes que tu as parcourues, on te dit que vraiment la clé pour sortir de ce blocage, tu l'as récupéré en janvier et tu as commencé à nettoyer toutes les énergies libidineuses pourries de cet homme médisant qui s'est comporté de façon peu respectueuse, et le terme est faible, hein, envers toi. On te dit que tu t'en délivres totalement de toutes ces énergies hein, qu'il t'avait collées, là, ce tyran. Hein, clairement, qui voulait se faire passer pour ce qu'il n'était pas, hein, qui aimerait te maintenir, tu vois, s'assurer de te maintenir sous son pouvoir encore à l'avenir. On te dit, va te gratter, garçon, hein, elle a retrouvé sa cervelle, la nénette, elle va pas retomber dans ton piège, hein, non, il n'y a pas moyen. Et vraiment, c'est ça, quoi. Toi, tu vas rester droite, carrée. Tout ce qui va chercher à venir t'amener de l'inquiétude, tout ça, à dégager. Et tu vas dégager ça avec pertes et fracas dorénavant. Et c'est parfait comme ça. Surtout, insiste dans cette direction-là. Hein. On te dit que ton avenir dépend de tes actions,
d'accord? Que ça, c'est pas de l'âme sœur. S'il y a une âme sœur qui doit venir à toi, il ne sera nullement question de soumission. Ce cycle où tu soumettais ton énergie à d'autres, où tu étais en dessous des autres, c'est terminé. Terminé, définitivement. Tu dégages ça et ça va faire dégager un paquet de monde avec, hein, de toute évidence. Hein. Tu vas vraiment te débarrasser de plein de gens déviants, hein, des gens qui ne connaissent pas la sincérité. Mais toi, l'introspection, la forte introspection que tu as faite auparavant t'amène à être beaucoup plus gentil, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus bienveillante avec toi-même. Oui, avec toi-même. On te dit que le voyage a été long pour toi, mon masculin. Il a été mouvementé, il a été périlleux. Ouais, périlleux. Mais même si t'es pas encore totalement certain là, hein, que c'est encore un petit peu ambigu, tu es en train de reconnecter à toi, ouais, tu es en train de reconnecter à ton alchimie parce que tu comment te dire? Ouais, c'est comme si tu prenais exemple sur ta féminine, en fait. C'est l'effet que ça me fait, que tu observes ta féminine et que tu marches dans ses pas. Ouais. Mais on te dit que bon, autant cette féminine a été une bénédiction pour toi que tu n'en as pas été une pour elle dans la matière. Alors certes, tu ne l'as pas empêchée d'avancer, mais ça a été lourd, hein, tout ce que tu lui as fait vivre, hein, vraiment. Hein. Mm. Ouais. On te dit qu'à un moment quand même, il serait bien de reconnaître, que non, cette féminine n'a pas halluciné, de remettre les choses à plat, tu vois, pour pouvoir reconnecter vraiment avec le plaisir le plaisir d'être avec soi-même, ouais, c'est. Mm. On te dit que tu t'es comporté juste avec ton instinct envers cette féminine, hein, que tu as créé des obstacles énormes hein, en œuvrant, comment te dire, bah voilà quoi, c'était comme une poupée gonflable quoi, tout simplement. Hein. Bon, on te dit que ça c'est quelque chose qui s'est produit au mois d'octobre. On te dit que ce qui est positif, c'est que ça a permis à cette féminine, via son intelligence, de débloquer son chakra gorge. Hein. Bon, bah voilà, maintenant que c'est fait, c'est fait, c'est plus à faire, évidemment. Elle a également bien réussi à guérir cet enfant intérieur qui était blessé, hein, qui a été blessé de nombreuses fois par la vie, par les comportements de gens externes. Hein. Bon, il y a un lâcher-prise qui est là, Et vraiment, on s'abandonne à sa mission d'âme, là. La mission de vie, elle est passée, c'est réglé. On s'abandonne à sa mission d'âme en intégralité. Ce qui fait que toutes les douleurs du passé, elles restent derrière, hein, évidemment, en totalité, hein. Cause et effet retomber, tout derrière. Voilà. Et on te dit que maintenant le plaisir va pouvoir revenir hein, dans ton intimité, en toi, vraiment. La justice prend place. Il n'y a pas... voilà, il n'y a pas il y a pas de souci. En même temps, comment te dire, tu es arrivé à une phase où tu as équilibré ton masculin, ton féminin et ton cœur et ton âme. Donc, voilà, tu es dans un top alignement, il n'y a plus cette dualité en toi, donc tu vas pouvoir avancer d'une façon que tu aurais jamais cru pouvoir toucher du doigt, quoi. Et si, là vraiment, tu vas pouvoir avancer et te créer ton abondance matérielle, hein, réellement.
Depuis le mois d'avril, là, vraiment, il y a quelque chose qui s'est débloqué là, hein, mais pour moi, tu vas vraiment t'en rendre compte, ça va vraiment être bien, bien imprégné dans la matière à partir du mois de juillet, hein. Voilà. Ouh, bah des dents, c'est chouette. Et c'est moi, ou alors il y a beaucoup plus de belles énergies que d'énergies lourdes et plombantes. Bon, il y en a eu un petit peu, mais je trouve quasiment pas là par rapport à d'autres, hein. Vraiment, je trouve qu'ils sont super beaux les calices en ce moment, c'est chouette, hein. Allez, le nuage là, dégage. Laisse-nous avoir les rayons du soleil. Bon, on va passer au message annexe du tirage. Donc le message annexe du tirage nous dit que... D'accord. Donc le nuage s'est barré, mais il y a un camion avec un fourgon dessus qui bloque la luminosité. Non mais c'est terrible. Des ralentissements, je te dis, des ralentissements. Bah, 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 bah. Bon. Donc, le message annexe du tirage aujourd'hui, il nous dit que oui, le fait de nous traiter, de te traiter toi-même avec bienveillance, avec douceur, faire attention à soi, à tous les niveaux, hein, physique, émotionnel, énergétique, tout ça. Eh bien, ça apporte de la joie et sois certain, sois certaine que dans ces cas-là, la protection du divin est sur toi, hein, il n'y a pas photo. Et on te dit que ça t'amène à t'émerveiller sur une relation qui va arriver pour toi, une relation qui est en train d'avancer. Alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu, tu vois, c'est quelqu'un qui avance à pas de loup, comme on dit. Tu vois, vraiment, qui veut vraiment être sûr de ses appuis, qui veut pas se casser la binette en cours de route. Mais c'est quelqu'un qui avance vers toi dans un but vraiment sérieux, hein, dans un but de construction réelle, hein. Ouais, on te dit que là, concrètement, toi, tu arrives ben, au moment où tu vas récolter. Eh oui, as-tu été un bon semeur, une bonne semeuse? Ouais. Tu vas récolter, ouais, il va y avoir vraiment de grands changements, hein. Ça va arriver comme des grands coups de vent dans ta vie, tu vois. Et tu vas avoir une belle abondance qui va arriver de cette façon-là. Une abondance financière, matérielle qui arrive là, hein, vraiment, parce que tu as su faire le job que tu avais à faire. Ça a été long, fastidieux, délicat, mais tu as insisté pour parvenir à équilibrer, hein, ce qu'il y avait à équilibrer. Et on te dit qu'à partir de ce mois-ci, waouh, j'ai la bougie qui s'arrête là, hein. On te dit qu'à partir de ce mois-ci, vraiment, c'est vraiment un nouveau cycle pour toi. C'est le cycle des récoltes pour toi, hein. Tu rentres vraiment dans la partie lumineuse. D'accord. Ouais. Dans la partie lumineuse de ta vie. Allez, on se remet une bougie. Hop. Bon. Alors, pendant le tirage, j'ai eu 2 messages annexes qui ont sauté. Le premier, c'est de l'oracle K.
qui nous dit qu'il y a une séparation là qui va prendre fin, une séparation qui a amené banqueroute, enfermement, perturbation, maladie et impossibilité de mettre en œuvre les choses dans la matière. Bon, mais tout ça, ça prend fin. Enfin, oui. Et ensuite, j'ai eu, alors là, gros message annexe du Y. Ah, je vais étaler parce que sinon, j'y arriverai pas. Hein. Trop de monde en même temps. Ok. Donc, là, on me parle d'une situation où il y a eu quand même énormément de préjugés. Hein. Des préjugés qui ont fait involuer quelqu'un. Hein. Qui ont fait tourner la roue, mais dans le mauvais sens pour cette personne, tu vois. Alors qu'on parle de quelqu'un qui est vraiment dans l'incarnation, hein, quelqu'un qui a vraiment travaillé avec force hein, sur les blessures de son enfant intérieur, quelqu'un qui vraiment a travaillé main dans la main avec le divin pour guérir cet enfant intérieur, mais c'est quelqu'un qui a été victime de beaucoup de préjugés, beaucoup de blocages, hein, ouais. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a su rester dans la foi en soi, la foi en le divin, la foi au karma, hein. Et du coup, ben, voilà, et qui a su rester loyal aussi, hein, quoi qu'il advienne envers tout un chacun. C'est important, envers tout un chacun. Et on te dit que c'est grâce à cela, en fait, que tu auras gain de cause face à ce quelqu'un plus jeune que toi, là, qui t'a souillé avec sa langue de vipère, hein, ma féminine. Toi, ma féminine, quoi qu'il en soit, on te dit que tu es bénie, hein, tu es bénie. Et moi, je pense qu'il y a un roi qui arrive pour toi, hein, un vrai roi. Peut-être est-ce ce quelqu'un qui s'est comporté comme un gamin, hein, qui a grandi, qui est devenu un roi, peut-être, mais peut-être pas. Bon, voilà, voilà. Alors, d'accord. Il me charge aujourd'hui, dis-donc. Il y a des messages sur le tableau. Ah oui. Oui, oui, oui. On te dit qu'il y a une discussion là qui doit arriver, qui sera protégée par le divin, car pour toi ma féminine, car elle concerne un nouveau départ pour toi. Hein. Mais tu ressens que cette discussion arrive et qu'elle va débloquer ta capacité à créer de l'abondance. Ouais. Ça va permettre de remettre au propre une situation qui a été souillée. On te dit que là, on me dit là qu'il y a un lâcher prise qui a permis une belle évolution hein, dans une relation avec quelqu'un,
une relation d'âme, hein, je ne sais pas de quel type, hein, mais une relation d'âme qui va permettre vraiment le retour de la beauté, le retour de la joie, le retour de belles énergies, hein, comme ça, ouais. Toi, ma féminine, j'ai l'impression que tu as fait un accord avec la source. Mais c'est un accord que tu avais pas fait avant l'incarnation. C'est un accord que tu as fait pendant l'incarnation. Tiens, c'est marrant. Tu as fait un accord avec la source, ouais, et ton âme. En tripartite. Toi, la source et ton âme. Énorme. Ouais. C'est pour amener la justice, hein. Pour amener la justice et la clé aux opprimés, d'accord. Via tes ressentis. D'accord. Là, on me dit que il y a quelqu'un là en ce moment précis qui est en complétude, hein. Ouais. Quelqu'un qui du coup se délivre de déviances qui ont pu être pratiquées auparavant et qui eh bien s'offre, hein, un entrebâillement vers une nouvelle direction. Quelqu'un qui doit travailler sur sa relation à la possession. Un masculin. On... Alors je ne sais pas à qui je parle, hein, je ne sais pas si c'est masculin ou féminine là, mais quoi qu'il en soit, on te dit que l'éclaircie arrive là, hein, et tu verras que ça va éclairer fort, hein, le soleil va briller fort, 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 tu vois, là il est en train de revenir, hein, on voit la différence de luminosité. Le soleil va briller fort pour toi, hein, ça va être profitable pour toi. Par contre, eh bien, ceux qui ont joué à te nuire, à te trahir et tout ça, bon, bah, ils vont prendre la justice divine, hein, c'est très bien comme ça. Très, très bien comme ça. T'as pas... Tu t'en préoccupes pas. 15h45, ouais. C'est bon? On attaque les... Ouais. Alors, le cas. Je bats d'abord, ok. Ah! Ding dong! C'est l'heure! Eh oui, il est temps. Il est temps de récolter les honneurs, hein, pour la maîtrise et la force dont tu as fait preuve et la persévérance dont tu as fait preuve. Tu as utilisé ta colère à bon escient pour faire éclater la vérité. Toi, mon artisan ou mon artisane de lumière, on te dit qu'il est temps pour toi d'obtenir la victoire, hein. Oh, ce qui va désespérer tes concurrents grouillants. Ah oui, oui, oui. Ah, ça va être violent, hein, pour eux. Bah oui, que veux-tu, hein. Chacun son tour, hein, j'aurais tendance à te dire. Allez, quand ils vont réaliser et voir à quel point tu t'es réalisé, ça va leur faire tout drôle, oui. Bon, il va y avoir pas mal de paperasse à faire. Hein, mais on te dit que c'est une chance là, tu vas avoir un dossier à faire pour quelque chose qui va t'amener vraiment, qui va renforcer ton bonheur en fait, hein, qui va vraiment
couper court aux nuisances et apporter un bel espoir dans ta vie. Pour moi, il y a vraiment un contrat qui se signe. Hein. On me dit pas de quel type, hein, mais voilà. Plutôt de type amoureux. Alors, ouais. D'accord. Alors ça, c'est pas courant. Bon. Ok, ça va être... ouais, ça me prend bien la gorge, là. Tu peux me lâcher ma gorge, s'il te plaît? Hein? Ouais. Ah, tu m'étonnes que ça me gêne. Bon, là, on me parle de quelqu'un... Quelqu'un qui a perdu son âme sœur. Hein? Quelqu'un dont l'âme avec qui il ou elle souhaitait faire sa vie est partie, hein, de l'autre côté. L'âme qui avait les mêmes valeurs vraiment. Celle avec qui tout était facile, tout était plaisant. J'entends même les prises, même quand on se prenait la tête, on s'éclatait quand même. Hein, voilà. Bon, bah oui, c'est terminé, oui, c'est totalement terminé, évidemment. Hein, on peut pas revenir en arrière. Mais on te dit que c'est un cadeau. Ouais, certes, je comprends que toi tu trouves pas. C'est un cadeau que t'as fait, eh bien, cette âme sœur de s'en aller pour te permettre d'accéder à une guérison que au niveau spirituel, une guérison à laquelle tu n'aurais pas accédé si il ou elle était resté dans la matière à tes côtés. Hein. Il fallait que il ou elle devienne ton guide pour t'aider, ma féminine. Pour te permettre de te libérer des vampires hein, que tu ressentais, mais que tu n'arrivais pas à décrocher. Il fallait que ton âme puisse fusionner avec celle de cette âme sœur là, hein. Ouais. Et on te dit que c'est fait, hein. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas mis dans l'oubli, loin, non, 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 vraiment pas. Et tu as avancé avec à ses côtés. Mais là, c'est compliqué parce que j'ai l'impression, là vraiment, j'ai pas l'impression qu'on me parle d'une âme jumelle ou d'une âme sœur. Là, j'ai l'impression qu'on me parle d'une flamme jumelle, mais réellement, hein, une flamme jumelle avec qui tu étais censé grandir. Mais ça s'est fait, ça s'est fait. Sauf que bah tu es dans la matière et lui ou elle, non. Hein. Mais on te dit que le miracle a bel et bien eu lieu hein, suite à la fuite de quelqu'un. Tu es de nouveau serein ou sereine. Hein, les peurs sont rangées au passé. Et ça t'a demandé beaucoup de persévérance. Ça a pris beaucoup de temps hein, pour reconnecter à ton âme. Mais ouais. Mais à présent, eh bien, tu reconnectes à la magie, quoi. Et à l'harmonie. Hein. À tes souhaits. 15 51 1 02 21. Je veux pas dire, mais. Hein? Voilà. Et on te dit qu'en fait, ouais, c'est ça, tu guéris vraiment d'un. Bon, alors tu guéris d'une blessure. Alors c'est pas un vampire, c'est à la fois un vampire et pas un vampire. Comment j'explique ça, moi, d'un truc si compliqué? Tu guéris d'une blessure.
tu vois, qui était tellement grosse, une 04, hein, qui était tellement grosse, qui prenait tellement de place en toi, qui avait été te déchirer tellement plus profond de tes entrailles, en fait, que qu'elle était devenue ton vampire, tu vois. C'est compliqué, je sais pas si je suis claire. Mais cette blessure, elle était là depuis la nuit des temps, tu vois. C'est vraiment quelque chose de... Hein, bon. Et on te dit que grâce à cette fusion que tu as eue avec cette âme jumelle, cette flamme jumelle, ouais, qui n'est plus dans la matière, hein, vous avez fusionné alors qu'elle n'est plus dans la matière, et ça t'amène vraiment la guérison de, de cette blessure qui date d'un autre âge, hein. Vraiment, elle date bah, j'ai l'impression que c'est vraiment dès la sortie de la source, quoi, hein, c'est énorme, hein. C'est énorme, la guérison qui va arriver, tout. Mais pour moi, tu as déjà énormément travaillé parce que tu vois, j'ai pas les larmes qui reviennent. J'ai senti le flot émotionnel qui montait, mais la larme s'est arrêtée. Tu vois, elle n'est pas restée dans mes yeux. Donc pour moi, tu as vraiment fait un superbe travail de guérison. Ouais, énorme. Hmm, ouais. Donc on me parle de toi qui est toi, hein, qui n'en rajoute pas en fait, hein, et puis qui a cessé de te sacrifier pour les uns et les autres, hein. Ouais, toi qui reconnectes à toi même, à ta complicité personnelle, et qui reconnecte à ton aura réelle. Et oui, parce qu'à présent tu t'aimes à nouveau. Eh oui, donc tu reconnectes à ton aura, tu reconnectes à ta clairvoyance. Lors d'une pleine lune, là, tu vas voir que tu vas récolter l'intégralité, tu vas te rendre compte à quel point c'est waouh. Ah, vraiment. On te dit qu'il te faut quand même penser à prendre du repos aussi, hein, que c'est important, que là tu as déjà fait une grosse étape, hein. Tu as déjà eu un gros déclic là par rapport à une connexion qu'il y avait en astral, hein, lors d'une phase de lune descendante. Tu as eu ce déclic et tu as su réagir immédiatement. Ouais. Lors d'une nouvelle lune, tu as réagi immédiatement pour protéger ton feu sacré. Très bien, ça, parfait. Mm. Et vraiment, tu t'es permis d'avancer là. Il va y avoir une belle avancée qui va arriver pour toi. Mm. Ouais. Et on te dit que bon, peut-être que tu vas arriver à... ça va être perturbant. Je sais que tu n'en as pas forcément très envie. En tout cas, toi qui... Hein, tu vas comprendre que c'est à toi que je parle. Mais là, il va falloir que tu apprennes à faire avec la clairaudience. Hein. Mm, mm. D'accord. Là, on me dit que là, vraiment, les gens qui ont agi avec fierté et orgueil pour provoquer des tours, des galères, de la misère dans ta vie, vont se prendre le retour de bâton. Ils ne sont pas conscients, là encore, de ce qui va leur tomber sur le coin du nez. Mais ils ont été infidèles à eux-mêmes, à toi également, de façon répétitive, hein, vraiment, leurs infidélités, leurs trahisons ont été intarissables, hein, ça a été sans cesse, sans cesse, sans cesse, hein, pour toi, mon étoile. Bon. Eh bien, écoute, le monde va leur tomber sur la tête. C'est pas le ciel, c'est le monde qui va leur tomber sur la tête. Eh oui, oui, en intégralité. Hein. Ben oui, parce que toi, là, tu connectes à ton rêve ultime. Hein? Ben oui.
Ah, avec quelqu'un que tu connais, là, hein? Ouais. Mais il va y avoir un choix à faire. Un choix qui va te demander d'être bien consciente de ce que tu souhaites. On te dit, est-ce que tu souhaites être avec un flatteur inconséquent qui cherche à geler ta situation et être déloyal? Ou est-ce que tu souhaites couper avec cette misère que l'on t'envoie depuis si longtemps et de mettre en œuvre le changement dans la matière pour... et voilà. Pour renvoyer à ce quelqu'un tout ce qu'il t'a souhaité et provoqué. Il y a des fois on n'aimerait pas, on n'a pas envie d'être cet adversaire. Hein. Ah, je te jure. Ouais, on te dit que... Oh, pardon. Ouh. On te dit que oui, là, ils vont se faire fortement recadrer, hein, ceux qui ont été abusifs, inconséquents, impétueux avec toi, qui ont cherché à geler ta vie, ta situation, ton évolution. Ouais, ça va piquer sévère, hein, je t'assure. Ils vont pas aimer le recadrage là. Ils ont été déloyaux. Ouais, volontairement, hein, ça a été volontaire tout ça. Donc, oulala, ah ouais, oh là 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 là. Ça a vraiment été volontaire, hein, et on te dit que toi, tu as su rester sage par rapport à tout ça, ne pas péter un boulon, ne pas passer du mauvais côté. Du coup, franchement, ça va tomber, mais fort sur leur tête à eux, hein. Il y a peut-être même au moins une tête qui va tomber, hein, au sens propre. Alors, on me parle de quelqu'un qui est dévoué. Hein. Quelqu'un qui est dévoué dans le fait de construire de belles fondations là, hein, de construire du solide en vérité, du qui dure toujours, tu sais. Un peu comme comme les châteaux avant, quoi. Hein. Mais sauf que là, c'est quelqu'un qui veut le construire au niveau émotionnel. Hein. Quelqu'un qui veut enfin récolter ce qu'il ou elle mérite là. Hein. Bon, dans les terres, c'est déjà en présence, hein, mais c'est pas encore en terre là. Hein. C'est pas encore intégré, matérialisé pour toi, mon ou ma Sagittaire, ou bien peut-être est-ce quelque chose qui aura lieu à la période des Sagittaires. Alors Sagittaire, c'est mi-novembre, mi-décembre. On te dit que là, en tout cas, durant le mois de mai dernier, ou peut-être le mois de mai à venir, il y aura encore cet effet élastique là. Tu sais, t'avances d'un pas, ça te ramène en arrière. Hein? Ouais. Bon, on te dit que c'est au niveau de l'abondance que ça végète, hein. Oui, ça veut pas avancer pour l'instant, là, l'abondance. Hein. On te dit, fais attention, là, il y a peut-être un flatteur ou une flatteuse, là, du signe du poisson autour de toi, hein, qui t'est nuisible. Quelqu'un qui vient salir, bloquer ton chakra cœur, hein.
Voilà. Mais j'ai l'impression que tu es en train... Ah, waouh. J'ai l'impression que tu es en train de faire de jolies compréhensions, là, hein, oui, et oui, parce que Ah, tu t'es mis à porter une citrine. C'est très bien. Une citrine ou bien une... Oui, bah si tu... Hein, citrine ou cornaline, peut-être, là. Ouais. On te dit que c'est bien, hein, c'est très bien. Ça t'aide à travailler de façon plus régulière sur ton chakra sacré. On te dit que effectivement, c'est le travail qui amène le triomphe et la réussite à tout niveau. On te dit que Ah, d'accord. On te dit que tu coupes avec ce qui était négatif, hein, pour toi, qui t'empêchait de créer, de concevoir. Hein, tu coupes avec ça lors d'un mois de novembre. Alors, est-ce que c'est mois de novembre passé? Est-ce que c'est mois de novembre à venir? Ça, il n'y a que toi qui peux savoir. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu as enfin la sagesse de t'accorder de la miséricorde, hein, et de lâcher cette énergie de guerrier, de guerrière dans lequel tu étais depuis fort longtemps. Hein. Mais là, on te dit que les signes qu'on t'envoie pour te montrer l'évolution arrivent comme des bouquets, tu vois, comme des gerbes de fleurs en fait. Hein. Ouais, et tu vas trouver ça, c'est drôle. Alors, tu vas trouver ça assez drôle de voir comme tout est lié. À ta confiance en toi. Alors, attends. Ah, oh les vaches. Hop. Oh, purée, c'est compliqué, hein. Donc, tu vas trouver ça drôle de voir à quel point tout est lié à ta confiance en toi et que c'était écrit, hein, évidemment, dans les... Eh oui, c'est parce que tu avais un manque de résilience, en fait, hein, que tu as dû traverser tout cela. Ouais, mais là, il y a vraiment un grand changement qui se produit. Bon, actuellement, il se produit dans l'éthérique, mais ça va arriver dans la matière. Hein. De toute façon, là, c'est écrit maintenant dans les annales. Hein. Ouh! Eh ben voilà! Ouais, tu vas pouvoir retrouver un homotionnel, hein, peut-être que tu es homo, je ne sais pas. Tu vas pouvoir retrouver un émotionnel paisible grâce à la miséricorde que tu t'accordes, hein, vraiment. Eh bien voilà, ce calice est terminé. Waouh, une 17-27 quand je t'ai dit ça, énorme. Je te souhaite une belle fin d'après-midi. Je te souhaite une belle après-midi ensoleillée comme ici. Hein. Je vais essayer d'aller en profiter un petit peu quand même. Je te souhaite également une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt. Et un grand merci encore à chacun et chacune de vous qui êtes restés jusque maintenant. Un grand merci pour les j'aime, pour les abonnements, pour les commentaires, pour les partages, pour les belles énergies. Je vous aime. Plein d'amour, plein de lumière. À tout bientôt. Je t'aime.